Coucou les amis, voilà, je vous fais une vidéo qui s'adresse aux novices, à ceux qui ne maîtrisent pas encore le tarot et qui débutent et qui ouvrent leur jeu pour la première fois. Donc je parle bien d'un tarot de Marseille. Ici en l'occurrence, j'utilise le tarot Jorodowski. Donc la mention tarot de Marseille doit apparaître sur la boîte. Vous voyez ici. Alors quand on ouvre évidemment son paquet, eh bien, on va pouvoir scinder un petit peu les cartes qui sont à l'intérieur pour s'y retrouver, pour ne pas paniquer, puisque on a quand même affaire à 78 cartes au total dans ce tarot. Et pour débuter, c'est peut-être utile de les scinder, justement. Donc, vous pouvez extraire tout d'abord les arcanes majeurs. On les appelle majeurs par rapport aux autres ici qui seront des arcanes mineurs. Et ces majeurs vont vous donner le principal de vos réponses. Donc moi, je suis tarologue et ça fait déjà plusieurs années que je n'utilise que les arcanes majeurs. Et ça répond déjà à toutes sortes de questions dans tous les domaines, familial, professionnel, sentimental, familial. Donc on a déjà beaucoup d'explications avec ces cartes. Surtout qu'on peut les utiliser à l'endroit et à l'envers. Je peux vous en parler plus tard. Alors, je vais vous les citer, ces 22 arcanes majeurs. Nous avons le mât, tout d'abord, qui n'est pas numéroté, donc qui est le premier, mais aussi le dernier arcane majeur. C'est lui un peu qui nous raconte l'histoire du tarot. Nous avons le 1, le battleur, 2, la papesse, 3, l'impératrice, 4, l'empereur, 5, le pape, 6, l'amoureux, 7, le chariot, 8, la justice, 9, l'ermite, la roue de fortune, la 10, la 11, la force, le pendu pour la 12, la 13, l'arcane sans nom, vous voyez qu'elle n'a pas d'appellation, tempérance qui est 14, le diable, la 15, maison Dieu, la 16, l'étoile qui est la carte 17, la lune la 18, le soleil 19, le jugement la carte 20 et le monde la 21e des arcanes majeurs. Donc vous pouvez commencer tout à fait le tarot avec ces cartes-ci, avec ces 22 cartes-ci. Je vous ai notamment fait des petites fiches sur mon site internet. Dans l'onglet apprendre le tarot, je vous ai fait des petites fiches avec chaque fois des mots-clés pour chaque carte à l'endroit et à l'envers. Pour que vous puissiez vous y retrouver un petit peu. Alors, dans le reste du jeu, nous retrouvons les arcanes mineurs, du coup, et on voit qu'il y en a 56. Mais on peut les classer par famille. Donc, c'est 4 suites, comme vous auriez dans un jeu de cartes traditionnel, trèfle, carreau, pique, etc. Ici, vous avez 4 suites, notamment les coupes, les bâtons, les deniers et les épées. Alors, ici, je vous ai mis les as à chaque fois devant. On peut aussi faire 2 catégories dans ces 4 familles, puisque nous avons des suites numérales, c'est un numéro, la 1, la 2, et ainsi de suite. Elles ne sont pas classées dans l'ordre chez moi, pardon. Vous voyez que de toute façon, c'est noté ici, par exemple, voilà, la 2. Donc, vous allez avoir une série de 10 cartes pour les suites numérales de chaque famille. Et puis, vous allez retrouver des personnages qu'on peut appeler aussi les figures. Notamment ici le valet de bâton, le cavalier de bâton, la reine de bâton et le roi de bâton. Donc on peut aussi extraire par exemple les figures de cette suite numérale comme je vous le disais. Je vais vous montrer pour la coupe. Donc ici nous avons l'as de coupe. On aura 10 cartes numérales. Désolé, elles ne sont pas dans l'ordre. Et ainsi de suite, on aura le valet, le cavalier, la reine et le roi de coupe. Donc ici, ça peut être intéressant de travailler, une fois que vous maîtrisez les 22 majeurs, de pouvoir travailler par exemple avec les figures qui vont vous donner des personnages supplémentaires à votre interprétation. Ça, c'est tout à fait intéressant, mais ici, pour commencer, je vous conseille d'extraire vos 22 majeurs et de vous lancer en les observant tout simplement de près, en essayant de vous familiariser avec vos cartes et surtout en écoutant votre ressenti au moment où les cartes sortent. Donc c'est important de sortir votre jeu, de le manipuler, de le retourner un petit peu dans tous les sens, ne serait-ce que de faire ceci. Vous mélangez tout et puis vous refaites le tour, vous remettez les cartes dans le bon ordre. Ça vous obligera un petit peu à les prendre une par une pour pouvoir un petit peu les connaître.
Voilà, cette courte vidéo est déjà terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que j'en fasse d'autres pour vous aider et vous guider dans votre parcours initiatique par rapport à la découverte du tarot de Marseille, qui est un outil vraiment passionnant et enrichissant. À très bientôt.